N'a rien d'une plaisanterie. Une première plantation de thé voit le jour en Wallonie, du côté de Mont-Saint-Guibert, où nous allons retrouver Julien Malpa. Bonjour Julien. Et donc, bien loin de la Chine ou de l'Inde, il est donc possible de cultiver du thé chez nous. C'est assez étonnant. Bonjour Ophélie, exactement, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Regardez les premiers plants de thé wallon, ils sont arrivés ici à Mont-Saint-Guibert, en plein milieu du Brabant wallon, et ils sont en train d'être installés, d'être mis en terre, ces premiers plants de thé, par toute une équipe de bénévoles. Ils sont là en train de travailler derrière moi, ce sont des amis et de la famille du gestionnaire de cette plantation qui sont venus prêter main forte, puisqu'il y a quand même pas mal de boulot ici. Au total, 2000 plants à mettre en terre, ça fait autant de trous à creuser, et donc c'est quand même pas mal de travail. Alors dans ces trous, on va y mettre plusieurs espèces différentes de thé. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un peu un projet pilote. Ici, on va voir quelles sont les plantations qui vont tenir, quelles sont les espèces qui vont tenir le mieux, qui vont donner le meilleur rendu. Car on l'a dit, planter du thé en Belgique, c'est possible, mais ça demande tout de même de respecter quelques critères. C'est ce que nous explique le responsable de cette plantation. Alors il faut un sol qui soit relativement acide. On parle de 4,5 à 5,5 de pH, bref. Il faut un sol qui soit drainant et qui soit le plus possible à l'abri des vents desséchants. C'est pour ça aussi qu'on va planter des haies, c'est pour les protéger. Et puis après, il faut de la pluie et du soleil, ni trop chaud, ni trop froid. Donc c'est un équilibre qui doit être trouvé, mais qui correspond en fait aussi bien aux plants qui ont été développés depuis quelques années qu'au climat tel on peut le rencontrer ici en Belgique. Et puis au-delà de l'aspect technique, eh bien, cette plantation, elle se veut aussi bio et respectueuse de l'environnement, mais également sociale, puisque à terme, eh bien, la récolte, l'entretien des parcelles et puis les premières étapes de transformation de ce thé, eh bien, seront effectuées en grande partie par des personnes en situation de réinsertion sociale ou professionnelle. Et pour ceux qui nous regardent et qui ont déjà envie de déguster ce thé, il va falloir encore être un petit peu patient, puisque la première récolte, elle est prévue aux alentours du mois d'avril ou mai 2026. Effectivement, merci Julien. Un peu de patience, mais c'était là une belle découverte.